Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc je vais vous parler d'une nouveauté qui est sortie au mois de mars et donc je vais vous parler de Fuka de Koji Seo, donc c'est aux éditions Pika. Certains d'entre vous doivent connaître déjà l'auteur puisque c'est l'auteur entre autres de Suzuka et de A Town Where You Live, un truc comme ceci, donc il en a fait d'autres mais j'ai retenu que ces deux-là. Puisqu'en fait Fuka a un lien un petit peu particulier avec Suzuka. Et donc du coup c'est une série qui est toujours en cours avec 14 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 17 mai. C'est un shonen de genre tranche de vie musique. Et donc dans cette histoire nous allons suivre notre personnage principal, oui c'est ça, qui s'appelle Yu. Et donc c'est un jeune homme qui est un petit peu taciturne et qui est trop souvent collé sur son smartphone. Et en fait le jour où ses parents vont devoir déménager, lui il va rester avec ses 3 sœurs et ils vont déménager sur Tokyo. Suite à cela il va aller dans son nouveau lycée. Donc du coup voilà, et au moment de vouloir prendre une photo, il va rencontrer une jeune fille qui se prénomme Fuka et qui est une dingue de musique, qui a toujours un casque sur les oreilles et qui écoute tout le temps la musique. Et donc ces deux jeunes gens vont commencer bien évidemment à se fréquenter. Alors c'est un petit peu tout ce que je peux vous dire pour le résumé de Fuka. Voilà, c'est tout simplement la rencontre entre Yu, ce jeune personnage taciturne qui est tout le temps collé à son smartphone, et cette jeune fille qui a un caractère de feu. Voilà, les héroïnes, je les adore quand elles sont comme ça. Voilà, elles n'hésitent pas d'ailleurs à leur première rencontre à foutre une raclée à Yu parce que cette jeune fille pensait qu'il était en train de la prendre en photo. Alors pas du tout, et de fil en aiguille ces deux personnages là vont se rapprocher et il va commencer à se dérouler une petite histoire entre ces deux jeunes gens, une bonne histoire d'amitié qui va commencer à naître entre eux. Ils vont passer beaucoup de temps ensemble. C'est un premier tome d'introduction, donc voilà, j'ai pas vraiment grand chose à vous en dire, sinon je risque très vite de vous spoiler. Donc voilà, Fuka c'est une accro de la musique. Voilà, elle adore vraiment la musique et tout ça, donc je pense que dans les prochains tomes on va beaucoup plus nous parler musique que dans ce premier tome qui est juste la rencontre de nos deux personnages. Et donc Fuka va bien évidemment bouleverser le quotidien très taciturne et très morne de notre petit Yu, qui était vraiment un garçon sans amis, tout le temps collé à son Twitter, enfin tout ça. Et il y a des passages qui sont évidemment très drôles vu que Fuka a un caractère de feu, et face à ce genre de personnage qui est Yu, ça donne des situations au début très chien et chat qui sont fort amusantes. C'est également, je disais, un manga de l'auteur qui se rapproche de Suzuka, tout simplement parce que Fuka est leur fille. Donc vous pouvez très bien lire Fuka si vous n'avez pas lu Suzuka. De toute manière je n'ai pas lu Suzuka, mais en lisant le premier tome de Fuka, ça m'a très donné envie de réussir à me trouver les Suzuka. Donc je vais essayer de voir avec l'occasion si je ne peux pas me trouver Suzuka pour connaître l'histoire de ses parents, qui étaient deux jeunes athlètes. Et donc on retrouve bien évidemment dans ce tome, il parle des parents de Fuka, puisque Fuka a un ami qui lui colle tout le temps au basket, tout simplement parce que cet ami là veut qu'elle fasse de l'athlétisme alors qu'elle n'a absolument pas envie. Elle, tout ce qu'elle voit c'est la musique, et donc j'ai vraiment hâte de savoir la suite. C'est un premier tome qui m'a beaucoup plu, même si voilà il se passe pas grand chose. J'ai trouvé ça très drôle, très frais, et surtout on nous parle de deux personnages qui sont totalement différents, mais quand ils sont ensemble, je trouve que ça donne vraiment quelque chose de très intéressant à découvrir, et donc j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. En plus les couvertures sont juste sublimes,
Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau des couvertures qui sont magnifiques. J'ai déjà vu quelques couvertures de Fuka, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Donc du coup voilà, je vais vous montrer ce que ça donne niveau dessin. Alors les dessins sont vraiment sublimes, j'aime beaucoup le coup de crayon de l'auteur. Ce qui m'a donné envie aussi de me poser la question de pourquoi je ne testerai pas les autres séries de l'auteur. Entre autres Suzuka bien évidemment et A Town When You Live qui est toujours disponible puisqu'il est toujours en cours. Et donc voilà, c'est vraiment très très beau. Il y a un petit peu de poésie j'ai trouvé quand ça parle de musique ou alors quand ça parle de sentiments. J'ai trouvé ça vraiment très très beau. On peut ressentir toute la passion qu'il y a Suzuka pour la musique. Et donc j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. En plus vous le savez, moi les mangas qui parlent de musique c'est tout de suite mon kiff. Donc du coup je n'ai pu que adorer cette lecture, même si c'était vraiment qu'un tome d'introduction, je sais je me répète, mais c'est tout à fait ça et donc j'ai hâte qu'on avance dans le développement de l'histoire. En attendant, n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire puisque cette vidéo est à présent terminée. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié, que j'ai tout dit. Donc du coup, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!